Une facture, au fond, c'est une promesse de paiement. Mais que se passe-t-il quand cette promesse est rompue? Aujourd'hui, on va plonger dans le cycle de vie d'une créance client pour comprendre comment on passe de la certitude au doute. C'est un sujet mais alors absolument vital pour la santé des entreprises, notamment dans l'espace OHADA. Voilà la question qui peut empêcher de dormir. Et si on n'est jamais payé? Parce qu'il faut être très clair. Une vente n'est vraiment une réussite que lorsque l'argent est sur le compte en banque. Tout le reste, ce n'est qu'une promesse sur un bout de papier. Bon, commençons par le meilleur des mondes, le scénario de rêve. Vous savez, celui où tout se passe sans le moindre accroc. Chaque vente est facturée et chaque facture est payée, pile à l'heure. C'est ça, la base d'une créance saine. Et ça porte un nom en comptabilité, une créance certaine. Certaine parce que tout est limpide. Le montant est clair, la date est fixée, et surtout, personne ne conteste la dette. C'est tellement solide que si jamais ça coince, la loi, et en particulier le droit OHADA, offre des outils très efficaces comme l'injonction de payer pour obtenir le règlement. C'est vraiment le Graal de la facturation. Allez, pour que ce soit bien parlant, on va suivre le parcours d'une facture. Prenons une entreprise fictive, la société ABC. Elle vient de vendre pour 14 160 000 FCFA à son client Y. Au départ, tout est parfait. La marchandise est livrée, la facture est partie. Une opération classique, quoi. Mais c'est précisément à ce moment-là que le compte à rebours est lancé. Mais voilà, le scénario idéal, parfois, il prend l'eau. Que se passe-t-il quand ça dérape? Eh bien, la date d'échéance arrive et passe. On envoie un premier mail de relance, pas de réponse, on tente un coup de fil, ça sonne dans le vide. Là, on le sent. La promesse est en train de se briser. Ce sont les fameux signaux d'alarme. Et pour un comptable, ça change tout. Attention, la créance n'est pas encore perdue, loin de là. Mais un doute sérieux s'installe. Le risque de ne jamais revoir l'argent de notre facture de 14 millions, il devient palpable. Et là, on est exactement au point de bascule. On quitte le monde de la confiance pour rentrer dans celui de la prudence. D'un point de vue comptable, c'est un changement énorme. La dette existe toujours sur le papier, bien sûr, mais sa valeur réelle, ce qu'on peut vraiment espérer toucher, eh bien, ça devient un grand point d'interrogation. Alors face à cette incertitude, une entreprise ne peut pas juste s'asseoir et croiser les doigts. Non, il faut être proactif. Et c'est là qu'intervient tout un processus comptable très rigoureux pour justement quantifier et gérer ce risque. Ce processus est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce qu'il prend une situation qui est floue et stressante et il la transforme en une série d'étapes claires et logiques. On passe du simple suivi à l'identification du danger, on rassemble des preuves et puis on passe à l'action comptable, le reclassement, puis la provision. En gros, on remplace l'angoisse par une méthode. Et ça change tout. L'étape vraiment cruciale, c'est le reclassement. Et attention, ce n'est pas juste une petite manipulation comptable, un jeu d'écriture, c'est un acte officiel, un geste fort. On sort notre facture de 14 millions du compte des clients normaux pour la mettre dans celui des clients douteux. Le message est clair, cet argent est désormais officiellement considéré comme étant à risque. Juste après, on a ce qu'on appelle la provision. Pour se représenter la chose, c'est un peu comme si l'entreprise se créait un bouclier financier. Elle met virtuellement de l'argent de côté pour amortir le choc au cas où la perte se confirmerait. C'est l'incarnation même du principe de prudence. On espère le meilleur, mais on se prépare au pire. Et l'impact, il est très concret. Reprenons notre société ABC. Après analyse, elle estime qu'il y a 70% de chances de ne jamais revoir son argent. Elle va donc créer une provision de 8,4 millions de FCFA. Vous voyez, on n'est plus dans une vague inquiétude. On a maintenant un chiffre, une perte potentielle, inscrite noir sur blanc dans les livres de compte. Bon, mais cette situation de doute, elle ne peut pas durer éternellement. À un moment donné, il faut un verdict. Et pour notre facture, il n'y a que deux issues possibles. Soit on récupère l'argent, soit c'est une perte sèche. Et là, c'est le pire scénario qui se confirme. On apprend que le client Y est mis en liquidation judiciaire. À ce stade, tout espoir de revoir un jour l'argent s'envole. La créance qui était douteuse devient maintenant irrécouvrable. Le mot est lâché. Il est temps de constater la perte. D'un point de vue comptable, c'est là qu'on boucle la boucle. La fameuse provision de 8,4 millions, notre bouclier, est maintenant utilisé pour absorber le choc. La perte, qui n'était qu'une probabilité, est désormais une certitude, une perte réelle qui va impacter directement le résultat de l'entreprise. Alors on pourrait se dire « Waouh, toute cette gymnastique comptable pour une seule facture ?» Mais en fait, pourquoi toute cette rigueur? Parce que les enjeux dépassent de loin la simple comptabilité. Ça touche à tout. Le fisc, les banques, les investisseurs, c'est tout l'écosystème de l'entreprise qui est concerné. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le travail d'une seule personne dans son coin. C'est un vrai travail d'équipe, une chaîne de responsabilité.
On a le comptable qui tire la sonnette d'alarme, le dirigeant qui évalue et valide le risque, le service juridique qui prépare le terrain pour le recouvrement, et par-dessus tout ça, on a l'administration fiscale qui garde un œil sur la conformité de l'opération. Ce graphique, il est super parlant. Il montre très clairement l'impact sur le bilan. D'un côté, on a la créance brute, les 14 millions. C'est ce qui est sur le papier, mais ce n'est pas la réalité économique. En enlevant la provision pour le risque, on obtient la valeur nette. Et ça, c'est une vision beaucoup plus juste de ce que l'entreprise possède réellement. Et au final, l'objectif de toute cette démarche, c'est ça. S'assurer que les comptes de l'entreprise donnent une image fidèle de sa situation réelle. Ni plus, ni moins. C'est une question d'honnêteté et de transparence financière. Donc, pour résumer, pourquoi c'est si important ? D'abord, pour les finances, ça donne une vision juste de la valeur des actifs. Ensuite, pour le côté fiscal. Au Gabon, par exemple, une provision bien justifiée peut permettre de payer moins d'impôts. Mais attention, les règles sont très strictes. Et enfin, pour la crédibilité, ça montre aux banques et aux partenaires que l'entreprise gère ses risques sérieusement et ça assoit sa position en cas d'action en justice. Et à l'inverse, si on prend ça à la légère, les conséquences peuvent être lourdes. Le principal risque, c'est le redressement fiscal. Si l'administration estime qu'une provision n'était pas justifiée, ça peut coûter très cher. Sans parler des pénalités financières et d'une réputation qui peut être ternie auprès des partenaires. Au bout du compte, la question fondamentale à se poser est celle-ci. Est-ce que les états financiers d'une entreprise racontent une histoire optimiste ou est-ce qu'ils racontent la réalité ? Gérer ces créances douteuses avec rigueur, c'est tout simplement faire le choix de la réalité. Et c'est la seule façon de piloter sereinement son entreprise en se basant sur sa véritable santé financière.